Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je vais super bien. Je suis au taquet, les amis, parce que je suis très heureuse de vous retrouver, pour ce moment de bonheur et de partage pour moi. Comme vous le savez, j'adore vous transmettre des messages. Et merci vraiment à vous tous pour cette belle interaction, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Ça me touche vraiment beaucoup. Deux petites choses avant de démarrer. Je me suis aperçue malheureusement que certains de vos messages par mail passaient dans la catégorie des indésirables. Donc malheureusement, je ne vous ai pas répondu très rapidement. J'en suis vraiment désolée. Toutes mes excuses. Si vous souhaitez effectivement avoir des informations concernant les guidances privées, donc effectivement, oui, j'en fais. Si vous m'envoyez un mail et que je ne vous réponds pas rapidement dans les, allez, on va dire dans les 3 à 4 jours, j'essaye d'être quand même assez vigilante, mais voilà, le temps passe vite. Vous pouvez donc m'envoyer un message privé sur ma page Instagram. Je fais des tirages, comme vous le savez, quotidiennement. Et donc là, je verrai forcément le message. Donc, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail, mais si vous voyez que je tarde à vous répondre, toutes mes excuses par avance, n'hésitez pas à me relancer via Instagram, les amis. D'accord? Euh, donc, je ne sais plus où j'en étais. Bref, aujourd'hui, je vous propose une guidance naturellement. C'est une guidance qui est générale. Donc, comme vous le savez, on prend du recul, on fait preuve de discernement parce que ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est comme ça. D'accord? Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité. Dans ce cas-là, tant mieux si elle est positive. Il est possible que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi. D'accord? Il faut que cela résonne en vous vraiment. Il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est pas grave, lâchez l'affaire. D'accord? Il faut que vous regardiez cette guidance comme un moment de détente, les amis. Et non pas en étant dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Parce que ce sont des guidances générales, ce sont des guidances qui sont publiques. Et vous êtes nombreux à les regarder et vous êtes tous différents, donc avec des situations différentes. D'accord? Et le jeu, c'est pas le but, ce n'est pas de vous faire du mal, mais c'est de vous aider, hein, de vous apporter un peu de réconfort et de vous aider à cheminer naturellement. Ok? Donc aujourd'hui, c'est une guidance qui est générale, c'est une guidance qui est sentimentale et on va parler de qui, de quoi. On va parler de votre autre. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Décidément, ça démarre mal. Qui est votre autre? C'est votre époux ou votre épouse. C'est votre amant ou votre maîtresse. Ça peut être votre sex friend. Ça peut être euh, votre petite amie, une relation comme ça, voilà. Et ça peut être aussi une personne que vous regardez au loin, qui vous interpelle, qui vous interroge, qui vous met des petits papillons dans le ventre, que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup ou pas du tout, mais cette personne vous titille, vous avez envie de la rencontrer et peut-être qu'il y a des petits sentiments qui émergent, il y a des choses qui se passent et vous ne savez pas trop. Voilà qui est votre autre, les amis. Ok? Donc dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel. Et ensuite, on verra ce que l'on peut nous dire par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. Ok? Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va cette personne. Ben, j'espère qu'elle va bien. J'espère que vous aussi, les amis. Peut-être êtes-vous déjà en vacances. Pour les juilletistes, pour les autres, eh bien, bon courage. Allez, c'est parti. On va aller voir comment va votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? Votre autre, quel est son état émotionnel? S'il vous plaît, comment va cette personne? Merci. On nous parle de confusion.
Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Quel est l'état émotionnel de cette personne, s'il vous plaît? Merci. On nous parle de la défensive et de la fierté. Bon, là, on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Là, on est en pleine remise en question par rapport à son quotidien, que ce soit professionnel, amical, sentimental, familial. Oula, ça bouge, hein, il y a pas mal de choses. Il y a eu un événement qui est arrivé et qui a fait que votre autre, en fait, a comme une sorte de déclic. Et là, on se pose des questions, on a des doutes, on est en train de faire un travail sur soi. On est en pleine introspection, en fait. Hein. Et là, on se dit, mais est-ce que je suis au bon endroit, avec la bonne personne, si votre autre est en couple? Voilà. Là, on est en train de vouloir un peu aller mieux, j'ai envie de dire. Parce que la vie de votre autre actuellement ne lui convient pas. Il y a quelque chose qui fait que votre autre n'est pas bien. Alors, cette personne, elle n'est pas malheureuse, mais elle n'est pas heureuse dans ce qu'elle vit. D'accord? Et donc, en même temps, elle va devoir prendre des décisions par rapport à son quotidien, peu importe le domaine. Et cette personne a besoin d'avoir l'approbation de son entourage. C'est quelque chose qui est important. Votre autre a des blessures d'abandon, de rejet à guérir. Et c'est important que votre autre ait l'approbation dans les yeux de son entourage, de ce qu'elle fait. C'est primordial. Votre autre a besoin de ça pour être bien dans ses baskets. Le jugement, etc., votre autre a beaucoup de mal. Jusqu'à présent, on avait quelqu'un qui disait oui à tout, a du mal à dire non. Et quand on a du mal à dire non, ça revient à la blessure de rejet, d'abandon ou d'humiliation, que sais-je encore. Mais voilà, il y a un petit truc qui fait qu'il y a un petit dysfonctionnement par rapport à ça. Donc on se protège beaucoup, on a peur en fait. On a peur du regard des autres. On manque de confiance en soi en ce moment. C'est un peu compliqué. Alors, on manque un peu de confiance en soi, mais à côté de ça, on a quand même un peu d'ego, hein, voilà. Bon, on fait pas que de la hein, dans sa vie. On a quand même réussi professionnellement. Peut-être qu'on a un bon poste, ou peut-être que on a réussi à acquérir un bien immobilier, ou que l'on a réussi à faire certaines choses. Hein. Donc, on en tire quand même une petite gloriole, hein, voilà. Donc, mais bon. Au-delà de ça, votre autre va bien, c'est pas dramatique, hein, donc pas d'affolement les amis, d'accord, hein. On n'a pas quelqu'un qui est en perdition totale, qui est sous la couette, qui pleure, en pleine dépression. Pas du tout, ok? Pas du tout. On va aller voir ce que l'on peut nous dire par rapport à son quotidien avec l'oracle Garance de Géraldine Garance, illustré par son fils, Matt B. Voilà. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Que vit cette personne, s'il vous plaît? Merci. Moi. Le printemps. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Merci.
On parle de guérison, de la peine. Là, votre hôte vous dit que actuellement, cette personne est en pleine, j'ai envie de dire, en plein renouveau. On nous parle de la période du printemps. C'est vrai que c'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais c'est le renouveau. Votre autre là est en pleine réflexion. On a 2 oracles différents là. Et là, votre autre, on avance sur le chemin. On est en train de réfléchir et de mettre en place pas mal de choses. J'ai envie de dire pour améliorer son quotidien, qui n'est pas un quotidien particulièrement sombre. Non, faut pas exagérer. On a quelqu'un qui vit bien, mais on a envie d'évoluer, on a envie d'aller de l'avant, on a envie aussi d'être une meilleure version de soi, d'être mieux avec les autres, peut-être aussi de se prioriser, parce que jusqu'à présent, c'était peut-être pas tout à fait le cas. Et ça n'a rien d'égoïste ni d'égocentrique. Là, on ne parle pas d'un pervers narcissique manipulateur ou manipulatrice, pas du tout. Mais on a quelqu'un qui prend conscience de pas mal de choses. Et là, j'ai envie de dire que c'est plutôt bien. C'est plutôt bien pour votre autre. Donc là, votre autre vous dit, oui, voilà, là, je fais un travail sur moi par rapport à mes blessures, par rapport à mon quotidien, par rapport à tout ce que j'ai vécu, parce que ce que j'ai vécu, c'était pas si drôle que ça. J'ai été blessée, j'ai été chamboulée, il y a des choses qui se sont passées, j'ai peut-être rien dit, je porte peut-être aussi des masques, parce que je suis peut-être quelqu'un de pudique. J'ai pas envie non plus d'étaler ma souffrance, mon mal-être, etc. Parce que ma vie n'est pas si, pardon du terme, merdique que ça. J'ai pas à me plaindre, j'ai beaucoup de chance. Voilà, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai un boulot, par exemple. Donc bon, il n'y a rien d'alarmant, mais on a quelqu'un qui a pris conscience de beaucoup de choses et qui a envie d'aller de l'avant. Voilà. Et qui se connaît très très bien. Voilà. On a une personne qui se connaît très bien. Et moi, j'ai envie de dire, il y a eu le déclic et cette personne s'est dit, mais oui, mais attends, pourquoi je ne sais pas dire non? Pourquoi je suis trop dans l'empathie? Pourquoi je suis trop comme ceci, trop comme cela? On a eu quand même, on a reçu des cailloux. Et là, on a dit, non, stop aux cailloux, c'est terminé. Donc, je vais me blinder et je vais avancer et je vais me protéger. Quoi qu'il arrive. Donc là, on a une personne qui bouge, qui a pris conscience de plein de choses, qui a pris conscience en fait qu'on avait des blessures conscientes ou inconscientes. Là, visiblement, ça émerge et on a quelqu'un qui est dans de belles énergies. Voilà, qui a envie de faire un peu table rase du passé ou pas, mais en tout cas, il y a cette volonté d'avancer vers le meilleur, vers le positif, vers de belles choses. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? On vous parle des ancêtres. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? On vous parle d'ascension. On vous parle de repos. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci.
On vous parle d'enfants. On vous parle de la foule. On vous dit toi. Et on vous parle de la nature. Votre autre a fait un travail sur lui ou sur elle. Le passé, votre autre a compris, a appris de ses erreurs. On ne veut plus reproduire les mêmes schémas. Là, on vous dit, non, c'est fini ça. C'est fini. On ne veut plus de tout ça. On est là, on a démarré un travail personnel et on est parti. Et là, votre autre, là, il y a un changement qui est en train de s'opérer dans sa vie. Il y a vraiment une belle évolution. Votre autre a compris aussi que son plaisir et son bonheur ne passaient pas que par le travail. Votre autre a enfin compris qu'il fallait se prioriser, qu'il fallait prendre soin de lui ou d'elle, et qu'à un moment donné, il faut quand même lever le pied parce que si on travaille de trop, la fatigue, on l'accumule. Ensuite, bon, eh bien, on n'est pas si ouvert d'esprit face à son entourage. Les conversations deviennent compliquées, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus. Là, votre autre là, a dit stop. Stop, parce que peut-être qu'à un moment donné, on était limite burn-out. Vous voyez, la guérison, elle est aussi psychologique par rapport à ses blessures, mais elle est aussi physique. D'accord? Donc là, on a quelqu'un qui a pris conscience de beaucoup de choses. Bon, là, votre autre va prendre soin de lui ou d'elle, mais va aussi prendre du temps pour son entourage, pour de jeunes personnes. Si votre autre a des enfants ou de la famille, ou voilà, là, on va prendre du temps. On va prendre du temps. On va revenir, j'ai envie de dire, à une organisation moins speed. Avant, c'était métro, boulot, dodo, toc, je sors du bureau, hop, je vais voir un tel, toc, je fais un ceci, toc, je fais cela. Là, on lève le pied. Voilà. Et on va prendre le temps. Voilà. On va un peu moins courir. Et ce qui va faire que les moments conviviaux, les moments de partage seront, j'ai envie de dire, de meilleure qualité. Ce n'est pas qu'avant, votre hôte ne voulait pas voir toutes ces personnes, mais tout était fait un peu, j'ai envie de dire, dans l'urgence. Tout était planifié, tac, 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 pour perdre le moins de temps. Je sors du bureau, toc, on va dans le restaurant en bas du bureau, on déjeune ensemble ou on dîne ensemble, on se voit, toc, 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 je rentre chez moi ou je retourne au bureau, etc. C'était vraiment un mécanisme extrêmement bien rodé, mais c'était trop dans la journée. Il n'y avait pas de moment en fait de répit. D'accord? Ça fallait sur un canapé, buller. Ça ne veut pas dire je ne fais rien ou je suis paresseux ou paresseuse. Pas du tout. Ça veut dire je prends du temps pour moi. Voilà, il faut positiver les choses. Je prends du temps pour moi. J'écoute de la musique, je me détends, je me fais du bien. Voilà, c'est important aussi ces moments-là. D'accord? Et là, en revanche, là on dit que, bon, l'entourage, le monde extérieur, etc., pour votre autre, actuellement, ce n'est pas d'actualité. Pourquoi? Parce que là, votre autre a besoin de se retrouver, a besoin de retrouver des valeurs simples, a besoin de retrouver des petits moments de bonheur, mais voilà. Il faut arrêter de courir, il faut arrêter de voir trop de monde, il faut arrêter tout cela. Votre autre là n'est pas prêt. Voilà. Donc pour tous ceux et celles qui bougent beaucoup, qui sortent beaucoup, etc., actuellement, pour votre autre, ce n'est pas le moment. D'accord? Votre autre a besoin de calme. On vous le dit, là, c'est le retour
le chant des oiseaux, j'ai envie de dire, le bruit des vagues, la montagne, peu importe. Mais là, on a vraiment besoin d'accalmie dans son emploi du temps, dans son rythme de vie, dans sa façon de faire les choses aussi. Besoin de retrouver les vraies valeurs, besoin de retrouver des valeurs terriennes. Besoin de souffler, d'accord? Donc, si vous êtes un peu tout feu, tout flamme, toujours dans l'activité, faire des choses, par exemple tous les soirs, un concert, un théâtre, du sport, etc., pour votre autre, ça va être trop. Là, actuellement, c'est pas possible. Donc là, il y a une incompatibilité au niveau des activités. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Votre autre, là, actuellement, a besoin de repos vis-à-vis de son corps, mais aussi de son mental. Voilà. On me le dit comme ça, je vous l'ai transmis, voilà, c'est pas très, voilà, pas très français, pas très joli, mais là, votre autre a besoin de faire une pause, tout simplement, d'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais combien de temps? Je ne sais pas, c'est juste que là, actuellement, votre autre a besoin de lâcher prise, ok? Il n'y a rien de bien méchant là-dedans, hein. Hey, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Lâcher prise, on vous parle de méditation. Voilà. On vous parle donc de méditation. Et s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On vous parle de l'automne. Et on vous parle du passé. Bon. Donc là, comme je vous le disais, hein, votre autre a besoin de lâcher prise sur beaucoup de choses. Voilà. Hein. Moi, j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien. C'est une période de travail spirituel, peut-être. Enfin bon, il y a tout hein, qui est en train de se faire dans la vie de votre autre et c'est très positif. Alors, on vous dit, on vous parle de l'automne. Donc oui, c'est une saison. C'est une période de 3 mois. Mais là, l'automne, en fait, on se déleste de tout ce qui ne nous convient plus. On épure, on fait du ménage, on fait du nettoyage. Et on va chercher ce qui nous convient le mieux. Alors, vous allez me dire, c'est une période, oui, ça va durer longtemps. Ben, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qui est bien, voilà, c'est que votre hôte, là, a décidé il y a un changement de vie radical dans votre autre, hein, dans la vie de votre hôte, pardon. Et là, c'est positif, hein, vraiment. Parce que là, on lâche prise sur beaucoup de choses, voilà. Et on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs du passé. On ne veut pas reproduire les mêmes schémas. On a dit non. Et donc là, on avance petit à petit. Alors, plus ou moins lentement, voilà. Plus ou moins rapidement. Ça va dépendre hein, de votre autre. En tout cas, c'est génial. Voilà. Là, votre autre a décidé de se prioriser, de prendre soin de lui ou d'elle et de devenir une meilleure version d'elle-même. Donc, que demander de plus? Donc, ça veut dire que, eh bien, votre autre sera mieux dans ses baskets, mieux dans sa tête et sera mieux avec autrui et donc dans ses relations. Voilà. Donc, c'est un beau message. Franchement, c'est un beau message. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui se priorise. J'ai envie de dire enfin, voilà. Parce que jusqu'à présent, ce n'était pas tout à fait le cas. Hein. On agissait en fonction du regard des autres, du qu'en dira-t-on. On avait peur du jugement, on avait peur de ceci, on avait peur de cela. Là, c'est terminé. Là, on a posé les choses et là, on travaille sur soi. Génial. Voilà. C'est génial, les amis, pour votre autre. Hein. Allez, on va aller voir, eh bien, côté sentimental, ce que l'on peut nous dire d'autre. On va utiliser l'oracle de Magic Luna que vous pouvez eh bien, acquérir via le lien qui est dans la barre de description pour accéder à la plateforme pour le commander. On va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à sa vie sentimentale. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant
cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de toxicité, d'addiction. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. On parle d'amour fou, on parle de rupture et on parle de se protéger. Bon, là, votre hôte vous dit clairement que cette personne a vécu une relation assez compliquée. Alors oui, il y avait des sentiments, le coup de foudre, que sais-je encore, mais malheureusement, cette relation n'était pas viable parce que la personne avec laquelle était votre autre, ça n'allait pas du tout. Alors peut-être qu'il y avait beaucoup de conflits au quotidien, peut-être qu'il n'était pas du tout, j'ai envie de dire, comment ça s'appelle? Ah, j'ai le ressenti, j'ai pas les mots, mince. N'était pas sur la même longueur d'onde, voilà. Très différent, voilà. Moi, je sens qu'il y avait quelqu'un de très colérique, de très caractériel avec votre autre. Moi, j'ai envie de dire que votre autre, c'est plutôt quelqu'un de gentil ou gentille, voilà. Quelqu'un qui fait pas de vagues, quelqu'un qui dit oui, voilà. Quelqu'un qui cherche toujours des solutions, etc. Mais en face, on avait quelqu'un qui cherchait la petite bête sans arrêt. Moi, j'ai envie de dire quelqu'un qui était toujours mécontent ou mécontente. Jamais content. Le jamais content, voilà. Mais le jamais content, mais cette personne, qu'on se le dise, elle ne le sera jamais. Toujours insatisfait ou insatisfaite. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que chez les autres, il y a toujours mieux. Parce que chez les autres, c'est comme ceci. Parce que nous, machin. Voilà. Une personne assez envieuse, mal dans sa peau, jalouse, peut-être un peu limite borderline. Et votre autre, on a quelqu'un de plutôt gentil ou gentille. Voilà. Hein. Et donc, votre autre vous dit, bah non, ça n'a pas pu le faire, quoi. Là, c'est niette. C'est niette. Alors, est-ce que votre autre s'est séparé ou est en train de le faire ou va le faire? Là, je ne peux pas vous le dire puisque au niveau des datations, vous le savez, c'est compliqué et on n'a pas l'information. Toujours est-il que votre autre s'est protégé vraiment hein, de cette personne et a dû se séparer parce que cette relation était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop toxique pour lui ou pour elle. Alors oui, il y avait beaucoup de sentiments, oui, ça a été compliqué, oui, il a fallu faire des choix, mais votre autre a pris la décision qui s'imposait pour sa protection psychique, physique, parce que votre autre a somatisé beaucoup, hein, on n'était pas bien, et puis quand on rentre le soir, on ne sait pas si la personne elle sera de bonne humeur, pas de bonne humeur, si ce que je fais c'est bien, si les courses ça va, si blablabla, etc. Voilà, parce qu'on a quand même une personne, donc votre autre, qui a tout misé hein, dans cette, on me dit dans cette relation, a tout fait pour que ça fonctionne. Tout. Mais le truc, c'est que dès le départ, dans cette relation, dans la relation actuelle ou précédente, hein, les dés étaient pipés, on me dit. En fait, les bases étaient mauvaises. Voilà. Alors, est-ce que votre autre s'est jeté à corps perdu dans cette relation trop rapidement? Est-ce que, bon, voilà, il y a plein de questions que l'on peut se poser. En tout cas, c'était pas bon. Mais oui, votre autre était, j'ai envie de dire, fou amoureux ou amoureuse de cette personne. Mais d'un autre côté,
La période actuelle pour votre autre, elle est bénéfique parce que votre autre va réfléchir à ne pas s'engager de nouveau trop rapidement dans une relation. Il faut faire une pause, hein. Bon, malheureusement, entre deux relations, il faut se poser, essayer d'aller chercher le pourquoi du comment ça n'a pas fonctionné, quelle a été sa propre part de responsabilité, blablabla, etc. Hein. Voilà. Sans jugement, sans se flageller, c'est tout. C'est juste pour avancer et pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Là, votre autre est dans cette démarche. Bon, votre autre a compris beaucoup de choses. Votre autre est très respectueux ou respectueuse aussi. Hein. Et donc, on va faire, ou on a fait, voilà, on va faire les choses avec élégance, avec classe. On ne va pas faire tout et n'importe quoi. Mais votre autre a perdu des plumes, j'ai envie de dire. Voilà, à tout point de vue. Parce que votre autre s'est investi financièrement, personnellement. Voilà. Votre autre a tout fait pour que ça fonctionne. Mais malheureusement, ça n'a pas pu aller au-delà, ou ça n'ira pas au-delà de quoi que ce soit. Voilà, hein, clairement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Ici, on parle de s'épauler, le retour et offrir. Bon. On a quelqu'un de particulièrement bienveillant, compatissant, beaucoup d'empathie, hein, beaucoup d'empathie hein, face à la situation, mais en règle générale. Hein. C'est pas quelqu'un qui est feu follet, qui fait tout n'importe quoi. Non, pas du tout. On a quelqu'un qui a de belles valeurs. Quelqu'un qui a pris cher, voilà, hein, qui a besoin, en fait, vraiment, qui a besoin de se retrouver. Voilà. Qui a besoin de se retrouver. Votre autre s'est perdu à un moment donné. Parce que les relations précédentes pour votre autre, hein, les personnes qui étaient avec votre autre, ont déteint sur cette personne. Et comme votre autre n'aime pas dire non à un problème avec les blessures de rejet, d'abandon, votre autre dit oui à tout, ou disait oui à tout. Là, on a quelqu'un qui va s'écouter, qui va prendre soin de lui ou d'elle. Et ça, votre autre est en train de se faire le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire s'écouter, prendre soin de lui ou d'elle, ne pas reproduire les mêmes schémas, aller vers du positif, aller vers une meilleure version de lui ou d'elle-même. Enfin, voilà. Moi, on me dit enfin, il était temps. Après, son entourage était toxique. Parce que votre autre, en fait, le problème, c'est la générosité. Trop généreux ou généreuse. On donne tout le temps à 40 000 %. Ben non, non. C'est pas égoïste et égocentrique de dire non. Hein. Voilà. Est-ce que tu peux, machin? Ben non, je ne peux pas. Je sais pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Voilà. Mais si la personne en face, elle veut pas entendre le je ne peux pas ou non, je suis désolée, pas actuellement, mais c'est pas un souci. D'accord? C'est dit, c'est fait. Et dire non, c'est aussi se respecter. Voilà. Et là, votre autre apprend enfin à se respecter, apprend à se faire du bien, apprend à se prioriser. Et on me dit, il était temps. Il était temps. Voilà. Parce que sinon, ce serait devenu, bon, j'aime pas beaucoup le terme, mais on me dit une serpillière. Et bon, je vous transmets, voilà. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec l'âme amoureuse. Mais bon, dans l'ensemble, votre autre va bien, hein, quelque part. Votre autre, en fait, s'est pris en main et il était temps. Et c'est
que pour du positif. Peut-être que vous allez aussi là voir un changement hein, dans le comportement de votre hôte, dans sa façon d'être, sa façon de s'exprimer. Donner aussi plus de son temps et les moments donnés, les moments de partage seront de meilleure qualité. Voilà, il y aura vraiment de l'échange. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre hôte, s'il vous plaît. Nous avons 3 messages, les amis. Alors, on vous dit, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer et je viens vers toi. Hein? Voilà. Je pense que ça résume un petit peu tout ce que l'on a dit. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Et le dernier message, avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Voilà les amis, vous l'avez compris, cette guidance se termine pour ma part. Eh bien, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.